Vous vous reculez un petit peu, s'il vous plaît, vous me faites 2 colonnes. Brice, 35 ans, est conseiller principal d'éducation dans le collège Gérard-Philippe de Soissons. Il est où votre carnet? Ok. Il connaît par cœur les noms des 512 élèves. Oh bah. Bonjour Krasimir. Merci pour votre présence. Ça faisait longtemps. Des élèves que parfois Brice ne voit pas pendant plusieurs jours. Chaque matin, il redoute de connaître le chiffre de la journée, le nombre de collégiens qui ne se sont pas présentés. Alors... Il est calculé grâce à un logiciel sur lequel chaque professeur enregistre en temps réel les absents. On a 45 absences pour ce matin. On est dans la moyenne à peu près. C'est près de 9% des effectifs du collège, 3 fois plus que la moyenne nationale. Alors pour lutter contre cet absentéisme, Brice appelle chaque matin les parents de tous les élèves absents. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Bonjour madame, monsieur Chuyer, c'est au collège Gérard-Philippe. Je vous appelle concernant l'absence d'Evan. Vous pourriez me rappeler rapidement, s'il vous plaît? Je vous remercie. Une fois sur 2, les parents sont injoignables. Et quand ils répondent, Allô. Bonjour madame, c'est monsieur Chuyer, c'est au collège Gérard-Philippe. Je vous téléphone parce que Andrés n'est pas à l'école aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Oui. ce n'est pas toujours en français. Je suis en rendez-vous. Ouais. Docteur, Et il vient cet après-midi? est-ce que partir à Paris? J'ai pas entendu. Oui, merci. Bonne journée. Marie-Ange. Est-ce que vous pouvez rappeler la maman de Joshua? Parce que j'ai rien compris. Cette fois-ci, coup de chance, une collègue de Brice parle très bien espagnol. Vous avez un rendez-vous médical à Paris? Oui, madame. Allô? Brice et son équipe consacrent plus d'1 heure par jour à cet étrange jeu de piste, avec parfois au bout du fil quelques surprises. Qui est au téléphone, s'il vous plaît? Moi? Oui, bah c'est bien, moi. Mais c'est qui, moi? C'est Youssef? Oui. Pourquoi c'est pas le numéro de papa? Oui, c'est le numéro papa, mais il est en train de dormir, là. D'accord. Et pourquoi vous n'êtes pas à l'école, Youssef? En fait, je suis malade. D'accord. Et maman, elle est là? Non, elle dort. Vous pouvez me réveiller un ou deux des papa-maman, là? S'il vous plaît? Attendez. Cela fait 10 fois que Youssef est absent, sans aucune justification. Bonjour, monsieur. Ah oui, d'accord, c'est ce matin, ça m'arrive la tête. D'accord. Ok, ça marche. Quand les parents invoquent des raisons médicales, le collège n'a pas le droit de réclamer un certificat du médecin. Après-midi. Au revoir, bon repos. Merci. Gérard Philippe à Soissons est un collège REP+, réseau d'éducation prioritaire. Un établissement comme il en existe 365 en France. Il accueille les élèves issus des 2 quartiers les plus défavorisés de la ville. Ici, près de 80% des familles vivent sous le seuil de pauvreté. Un environnement familial qui perturbe la scolarité. Je vous veux 2 par 2, pas en troupeau. Décrochage, difficultés d'apprentissage, Je crois que c'est un travail d'un élève de 3e, ça? Vous avez 3 paragraphes. Oui, 3 paragraphes, mais j'ai pas dit que chaque paragraphe devait contenir une phrase. problèmes de discipline, Je vous ai déjà expliqué la claque, le coup de pied, le sac derrière la tête, on retire la chaise. Ça reste des actes violents, potentiellement dangereux. Ici, il y a plus de moyens. 22 élèves par classe maximum et davantage de professeurs. Nous avons suivi le combat quotidien des surveillants, de l'infirmière, des enseignants auprès des enfants, mais aussi des parents. Il ne faut pas hésiter à aller la solliciter, dire alors t'en es où dans les révisions. Il faut vraiment être derrière elle, c'est important. Immersion dans un collège où l'on veut redonner à chaque élève la chance de réussir. Bonjour Yacine. Oh Yacine, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais quoi, je parie que t'es en retard. Même pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu... Hein? T'es viré de cours, bah voyons.
Yacine, 14 ans, est en 3e. Il vient d'être renvoyé de son premier cours de la matinée. Alors, arrive en retard, il se fait remarquer, se lève à plusieurs reprises, je lui prends son carnet et il continue à se déplacer et vouloir changer de place. C'est sa 4e exclusion de classe depuis le début de l'année. Je ne sais plus quoi dire, Yacine. Au grand désespoir d'Émilie, la 2e CPE du collège. On a eu une conversation il y a 2 jours. Le défi que je t'ai lancé, c'est pas être exclu de cours. Hein. Donc là, je vais encore envoyer un message à maman pour lui dire que tu es exclu de cours. Elle va être contente. Tu sors tes affaires de techno. Allez, hop, au boulot. Croquis. Yacine va rester seul en salle d'études avec un devoir donné par Émilie. Mais la punition ne semble pas avoir beaucoup d'effet. Un peu plus tard dans la matinée, nous le retrouvons en train de traîner dans les couloirs. Qu'est-ce qui se passe à Yacine? Il s'est fait virer du cours. Bah pourquoi? Parce que j'ai fait un avion papier. Cette fois, c'est la prof d'anglais qui l'a renvoyé. Madame, en fait, il s'est fait virer du cours parce que... Exaspérée, la CPE change de ton. Tu te fous de moi, là? Là, je renvoie un message pour dire à maman que tu t'es refait exclure. Parce qu'arrivé en 3e, on peut pas faire autre chose qu'un avion en papier en cours d'anglais. C'est normal. Tu te moques du monde. Donc moi, j'ai perdu assez de temps, tu veux pas travailler, c'est ton problème. Face à la colère d'Émilie, Yacine ne bronche pas. Fous du monde. Prends ta place, tu sors ton travail. Mets-toi. Donc si tu réfléchis chez toi quelques jours, travail fini. Tu veux jouer? L'année dernière, Yacine a été exclu 3 jours de l'établissement pour une bagarre. Il est même passé en conseil de discipline pour avoir insulté un professeur. S'il n'améliore pas son comportement, il risque l'exclusion définitive. Mais j'ai juste fait un avion. C'est rien. J'ai même pas utilisé, il était sur moi. Tu comprends pourquoi tu es là? Non. Qu'est-ce que ça te ferait si t'étais exclu pendant quelques jours? Bah rien, parce qu'après je vais y retourner, c'est que pendant quelques jours. C'est vrai. Et si c'est définitivement, si tu es exclu définitivement? Ça, j'ai peur seulement. 64 élèves ont été renvoyés temporairement l'an passé. Mais les exclusions définitives sont rares, par peur de faire décrocher les élèves du système scolaire. Bien. Yacine a été convoqué par Jean-Marc Ricard, le principal du collège. Il va tenter une dernière fois de le raisonner. Un certain nombre de choses. On a essayé de te faire comprendre les choses, en particulier en fin d'année dernière. Il y avait des engagements. Tu peux me rappeler lesquels? En premier, qu'est-ce qu'on devait faire? Et chercher à faire? Changer de comportement? Est-ce que tu souhaites rester dans l'établissement? Bah oui. Bien, ça c'est ce qu'on a. Le principal décide de lui donner une dernière chance, d'autant qu'il n'est qu'à quelques mois du brevet. Voilà, on est en 3e, il nous reste 2 trimestres, je veux dire, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Yacine, il a des capacités, donc il peut quand même envisager tout à fait un bac pro. Donc oui, j'espère qu'il entend, j'espère qu'il comprend. Bien. Donc là, tu retournes en cours. Un petit peu plus vite quand même, hein. Merci. Ouais. Tout faire pour que les adolescents ne quittent pas le collège sans diplôme. À Gérard Philippe, les lacunes sont profondes. Alors l'établissement dispose de 90 heures d'enseignement hebdomadaire de plus qu'un collège classique. Ce qui permet des ateliers de remise à niveau, comme celui de Yannick, qui enseigne le français depuis 20 ans. Différence affectée. Affectée. Un groupe de seulement 7 élèves. Ils sont en 3e et ont encore des difficultés à lire. Ma mère s'indigner. L'exercice du jour, remplacer le singulier par le pluriel dans un texte. Tu as terminé? Ouais. Un S au verbe? Quand c'est au pluriel, tu mets un S au verbe. Rassure-moi. C'était là. Tu mets le pluriel. Ton verbe, il va pas bouger un petit peu? Oh, j'ai rien compris. Tu vas au tableau. Conjuguer un verbe à l'imparfait est au programme du CM2. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il. Nous avons. Il, pas nous.
J'avais une bonne note, tu avais une bonne note, il avait une bonne note, nous avions une bonne note, vous aviez une bonne note. Voilà. T'as vu avec il au pluriel que tu m'as mis à la fac? AUNT. Donc AUNT. bah voilà, tu vas en faire autant pour le verbe. Allez. L'éducation nationale ne préconise plus le redoublement au collège. Arrivés en 3e, de nombreux élèves sont très loin du niveau requis. C'est vrai que c'est déroutant. Ils arrivent toujours à me surprendre par rapport à leurs réponses. Comme tout à l'heure, là, ça faisait longtemps que ça m'était arrivé quand même de voir qu'un élève de 3e me relève comme verbe conjugué, jamais. Ça, c'est grave quand même. On vous sent dépassé parfois. On vous sent à chaque fois accablé. Dépassé, de leur oui, parce qu'on arrive toujours à être surpris. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Un des enjeux de Yannick, impliquer au maximum les parents dans la scolarité de leurs enfants. Bonsoir. Bonsoir, madame. Pour cela, le collège a décidé que les bulletins leur seraient remis en main propre. Yannick est accompagné de Franck, professeur d'EPS. Ça va? Oui, ça va et vous? Très bien, merci. Merci d'être venu. Miraç, élève en 3e, est venu avec son père d'INSER. On a fait le point un petit peu sur le premier trimestre de Miraç et on a établi un bulletin. Lorsque c'est jaune, c'est que c'est fragile. Ouais. Quand c'est vert, c'est que c'est correct. Et quand c'est vert expert, c'est qu'il y a une bonne maîtrise. Exactement. Ouais. Quand on regarde le bulletin de Miraç, on s'aperçoit que c'est du rouge et du jaune qui priment. Oui, normalement, premier trimestre, Miraç, il m'a dit, il est un peu pas bon. Pour le deuxième trimestre, il vient travailler maintenant, à mon avis. Donc il a l'intention de faire des efforts. Exactement. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? L'apprentissage de leçons à la maison, est-ce qu'il existe? Bah si, quand même. Tout petit peu, ouais, quand Comment même. Bah quand même. Tu apprends tes leçons? Bah oui. Dis-moi combien de leçons as-tu apprises en français? Je sais pas. Tu apprends tes poésies en français? Bah oui. Bah, Tu apprends tes leçons de conjugaison en français? Vous le voyez travailler à la maison un peu, Miraç? Bien, Apprendre bien des sûr, leçons? oui, Ouais. oui. Ah bon? Bah oui, s'il travaille à la maison, on Bah travaille. écoutez, moi en tout cas, à chaque fois qu'il y a une évaluation, c'est toujours rouge. Originaire de Turquie, d'INSER est maçon. Il souhaite que son fils étudie pour avoir un métier moins pénible que le sien. Ben yeri geldiğinde kızıyorum. Her sakat inemete, tara devejime bakhavte, tara devejime aynen men neve mason, bakhavte, sana yani aynen men neve işçi ve ve bu konu karasar ması iş peki yani bu devamlı vana tara anlatmış ne kımı? Diyor anlatmış ki. Ez duvara devejime ez avkarrı içime herru. Ça peut être peut-être une motivation pour toi de faire plaisir à papa que de te mettre sérieusement au travail. bah ouais. Sarah, qui est en 3e, rêve de devenir médecin. Très bonne élève, elle va au soutien scolaire plusieurs fois par semaine, alors que ce n'est pas obligatoire. Le dispositif n'existera plus en seconde. Franck voudrait que les parents prennent le relais. Un axe de progression. À la maison, il va falloir que vous soyez bien derrière elle pour vérifier qu'elle est bien organisée dans son travail, qu'elle passe du temps sur son travail personnel. Tu as un bureau à la maison pour travailler, Oui. un espace à toi pour travailler. Ma chambre. Il faut vraiment être derrière elle, c'est important. Parce que l'an prochain, c'est ça qui fera la différence. Entre une seconde qui sera, on va dire, du côté de la réussite, et une seconde dans laquelle on risque de couler. Oui. Je vous donne le bulletin? Merci. Merci. Merci beaucoup. À Gérard Philippe, en 2019, le taux de réussite au brevet était de 82,5%, à seulement 4 points de la moyenne nationale. Alors, s'il vous plaît, on fait d'abord l'appel, comme ça vous vous mettez, je prends ceux qui se sont marqués, on est d'accord? Alors, Yacine, je te récupère. Yacine, l'élève indiscipliné, semble avoir retenu la leçon du principal. Alors, s'il vous plaît, vous allumez les ordi, on vérifie s'ils fonctionnent tous. Il s'est tenu à carreau tout l'après-midi et à la fin des cours, il décide même d'aller en soutien scolaire, ce qu'il ne fait quasiment jamais. À une semaine du brevet blanc, Allez, montre-moi où tu en es. il va préparer son exposé d'histoire-géographie, qui compte pour un quart des points de l'examen. Demain, je décide de peindre comme ça. Ça veut dire quoi, quelque part? Qu'il l'a vécu, Qu'il l'a vécu, parce qu'il était, il a fait. Regarde. Très bien. Mais Yacine, à un moment donné, il faut le dire. Parce que je le fais pas chez moi, j'ai pas envie. Et puis ici c'est mieux.
Parce qu'il y a les profs et tout ça, ils nous aident. Et... Directement, Des profs D'accord. et 4 assistants pédagogiques à plein temps. Encore un dispositif propre au collège REP+. Au revoir. Ce soir-là, l'étude surveillée a permis à Yacine et son copain Miraç de passer moins de temps à traîner dans le quartier, réputé être l'un des plus sensibles de la ville. Il y a des trafics de drogue, après j'ai... Des trafics d'armes, qui se sont fait attraper aussi avec des coups de feu. Il y a un gars là-bas, là, au boulevard, il est mort parce que règlement de compte et tout ça aussi. Ouais, nous ça nous fait rien, on se balade comme ça, normal. Et les grands, ils nous respectent. Alors, ils vont pas venir nous frapper ou ils vont nous protéger en fait. Yacine vit avec son frère aîné et sa mère Laetitia. Bonjour. Il partage un logement social d'environ 70 mètres carrés avec sa tante et ses 3 cousins. Laetitia est femme de ménage. Elle est au chômage depuis le début de la crise sanitaire et vit grâce au RSA. Je crois que t'en as pas besoin. Tu me ferais montrer ce que t'as fait en devoir fait. C'est sur l'ordinateur. Mais tu vas faire comment, Laura, si tu retiens pas? Je vais apprendre. Face au manque de travail de Yacine, sa mère se sent désarmée. Des fois, je lui dis, si tu veux pas galérer comme moi, travaille à l'école. C'est quoi ton objectif, Yacine? Avoir un travail avec beaucoup d'argent. Je vois ce qu'il me dit. Pendant un temps, c'était footballeur. Et qu'il aurait une villa. Avec l'argent, tu peux tout avoir, un peu. Enfin, pratiquement tout. Et sans argent, t'as rien. Dans ses rêves de réussite, Yacine ne voit pas ce que l'école peut lui apporter. Au collège, il ne trouve pas sa place. Pourquoi t'as du mal à écouter les professeurs? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aime pas obéir aux gens. J'aime pas. Je préfère faire comme je veux. Ils sont trop méchants. J'aime pas les méchants. Pourquoi tu dis qu'ils sont méchants? Parce qu'ils me crient dessus pour rien et même tout le monde écrit pour rien. C'est comme ce matin en anglais, quand j'ai demandé une feuille, elle a dit j'étais un crétin. Je n'aime guère ce langage. Yacine n'a pas été reconnu par son père. Il ne l'a vu qu'une seule fois, il y a 1 an. Ouais, j'aimerais bien le revoir, mais... Ouais, j'aimerais bien. Est-ce que ça te perturbe le fait qu'il soit pas là dans ta vie ou de pouvoir le contacter? C'est quoi ton avis là-dessus? Oui, ça me perturbe parce que peut-être c'est son autorité qui me manque pour que j'arrête de faire mes bêtises et tout ça. Dans le quartier de Presles, 1/3 des familles sont monoparentales et le taux de chômage est d'environ 50%. Le collège Gérard Philippe est souvent le seul élément stable dans la vie de ses enfants. Et l'infirmerie, leur refuge. Bonjour mon petit chat, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout. Carole travaille ici depuis 2008. Un poste d'infirmière à plein temps. Elle est aux petits soins pour les élèves. Ce soir, tu retires le pansement, tu laves bien les mains. Hein? Au revoir, bonne journée. Une trentaine d'enfants passent la porte de son infirmerie chaque jour. T'as mal à la tête et t'arrives déjà ce matin à l'infirmerie? Ce matin, j'ai pris un demi-coup, mais ça va mieux. Bah alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? T'as pris ta fièvre ce matin? T'as pris ta fièvre ce matin? Non, j'ai pas... T'as pas de thermomètre? Elle estime que dans ce collège, plus de la moitié des adolescents n'ont pas de suivi médical régulier. Non, t'as pas de fièvre. L'infirmerie constitue leur seul accès aux soins. Thermomètre, il n'y en a pas forcément à la maison, il n'y a pas forcément de médicaments. Bien souvent, les parents les envoient ici. En disant, si t'es malade, tu vas voir l'infirmière. Non, quoi. C'est tout, hein. On sait très bien que pour certaines familles, le thermomètre, c'est pas une priorité. Hein.
Un thermomètre comme le mien, par exemple, ça coûte une cinquantaine d'euros. 50 euros, c'est ce qui peut faire manger une famille une semaine. Pas alors? Carole joue aussi parfois les psychologues. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas monter en cours? Et si moi, je te monte en cours? Bah si. T'as pas le choix. Faut que tu ailles en cours. Cet élève de 6e a été diagnostiqué comme souffrant de troubles de l'attention. Allez, on va en cours? Allez, go. Parfois, c'est le blocage. L'adolescent devient mutique. Oh, je vais pas te pousser comme ça jusqu'au bout quand même, si. L'infirmière est la seule personne du collège avec qui il a noué une relation de confiance. Et pourquoi tu veux pas aller en cours? Les camarades, ils ont été moqueurs, ils ont pas été gentils. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut que tu me parles, hein? Hein? Bon, bah alors si tu sais pas, on va en cours. Allez, on y va. C'est parti, viens avec moi. Allez. Je vais pas y passer toute l'heure. Hein. Allez, on y va. Go. Ce jour-là, Carole ne réussira pas à raisonner l'élève. Il terminera sa journée à l'étude. L'infirmière suit les collégiens tout au long de leur scolarité. Elle est pas là, Émilie? Un lien privilégié qui permet aux adolescents de lui confier parfois de lourds secrets. Bonjour. Comment tu vas, ma belle? Ça va bien? Il y a quelques mois, Nina, 13 ans, a révélé à l'infirmière qu'elle était victime de violences verbales quotidiennes de la part de son beau-père. Carole a fait un signalement à la protection de l'enfance, qui a envoyé une éducatrice au sein du foyer. Ouais. Et à la maison, c'est quoi l'ambiance maintenant? Ça va toujours pas mieux. Ouais. Ça pourrait aller, mais ça va toujours pas mieux. Qu'est-ce qui va pas mieux? C'est les problèmes avec mes frères et sœurs maintenant. Moi, ils me laissent pas tranquille non plus, mais... Toi, dans tout ça, tu te sens comment? Mal. Tu te sens mal? T'as le numéro de l'éducatrice? S'il y a un souci? Je l'appelle. Tu l'appelles? On est d'accord? Oui. Nina raconte être devenue le souffre-douleur de son beau-père. Il s'est passé des disputes à la maison avec maman, bah, il s'en prend à moi. Parce qu'il sait pas à qui s'en prendre, donc il s'en prend à moi. Des fois, il dit abruti ou t'es con qu'on en mange à balai ou des choses comme ça. Enfin, plein de trucs comme ça, mais en plus vulgaire. Est-ce qu'il t'a déjà frappé, ton beau-père? Non. Il me montre juste la main ou le poing, mais il m'a jamais frappé. L'adolescente affirme que sa mère ne la défend pas. Je comprends dans un sens qu'elle veuille pas... Elle veuille pas s'en mêler parce que je pense qu'elle aime mon beau-père et qu'elle a eu un enfant avec et tout. Et elle est sous l'emprise de mon beau-père, donc je pense que c'est difficile pour elle aussi. Alors du coup, je la comprends, je lui dis rien sur ça. Une violence à l'extérieur du collège qui franchit parfois les grilles de l'établissement. Dans la cour de récréation, on joue à se bagarrer. Et parfois, les jeux dégénèrent. Je vous en prie, rentrez. C'est bon? Cela se termine dans le bureau de Brice, le CPE. Je vous en prie, asseyez-vous. Julien, 13 ans, est convoqué avec sa mère Françoise. Il a été frappé par un élève du collège. Si on récapitule, ça a commencé dans le couloir. Je l'ai juste regardé de travers et il m'a dit sur les réseaux sociaux arrête de me regarder de travers, pourquoi tu m'as regardé de travers? Et il n'arrêtait pas de m'insulter, j'ai dit pourquoi tu m'insultes? C'était quoi les insultes? Nique ta mère, je vais te monter en l'air. Je vais te monter en l'air, et j'en ai encore eu des autres, j'ai pris les captures. Si vous arrivez à comprendre ce qu'ils disent, parce que moi les F machin... Alors, fils de pute, je croyais que... Ah si, FDP, c'est fils de pute, hein. Julien a lui aussi insulté ses camarades, toujours sur les réseaux sociaux. Mais ce matin, la violence est devenue physique. Julien s'est fait frapper à la tête. Là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la violence qui est générée ici, c'est une violence qui est due aux réseaux sociaux. Alors, je ne dis pas que vous êtes fautif, loin de là, mais au bout d'un moment, il faut à la fois que les parents prennent leurs responsabilités, mais à la fois aussi que les élèves prennent leurs responsabilités. Je comprends parfaitement. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Oh bah, ça va être réglé. Vous supprimez tous vos comptes réseaux sociaux. C'est déjà fait, là. Non, moi, je veux pas de ça. Il a tout supprimé, comme ça, on est tranquille. Il y en a un. L'année dernière, il a déjà été frappé au collège. Il a eu le nez cassé.
Oui, sauf Cette fois, Julien refuse de retourner à l'école. Que vous ayez peur de venir, je peux le comprendre. Sauf que là, je suis tous les matins à la grille, on a un assistant d'éducation, on a Madame Bernard, on est à 5 sur le parvis. Donc, en aucun cas, vous pouvez dire que vous avez peur de vous faire frapper. Disons que, comme ils savent le chemin qu'il prend, ils l'attendent. Donc là, je sais que demain, il va venir, il commence à 9h. De chez moi jusqu'à collège, je vais l'avoir au téléphone. Pourquoi vous allez l'avoir au téléphone sur le chemin? Par peur. Par peur qu'il l'attende dans un coin. L'agresseur de Julien sera exclu de l'établissement pendant une journée. Mais certains parents n'acceptent pas que l'institution sanctionne leurs enfants. On a eu du mal un petit peu à se rencontrer. Donc il y a 2 phases. Il y a la problématique qu'on a eue d'absentéisme. Et puis on a une problématique de violence qui s'installe. On accepte. Le principal adjoint, Didier Autreux, reçoit aujourd'hui les parents de Trévis, 13 ans, élève de 4e. Coup de poing, croche-pied, claque. Depuis le début de l'année, on lui reproche 10 actes de violence sur ses camarades. Dernier fait en date, provoquer une bagarre dans les couloirs. Le collège a décidé d'exclure Trévis pendant 3 jours. Ses parents clament son innocence. C'est pas Trévis, c'est pas possible. Parce que, après, je dis pas que voilà, qui donne des claques pour lui, pour jouer, bon, ça certes, ça peut arriver. Mais provoquer une bagarre, c'est pas possible. C'est pas Trévis, il a pas pu, provoquer une bagarre. À mon avis, elle a été provoquée et lui, on a peut-être pris part. Mais pas. C'est ça cette problématique. C'est toujours pas possible. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours la faute des élèves, ou même, je me rappelle, en 6e, des professeurs. En fait, nous, à la maison, on a 2 versions. On a la version du collège et la version de Trévis. Donc après, laquelle est la bonne? C'est la question que je me pose, moi, depuis le départ. Et à un moment, c'est la parole d'un adulte aussi et d'un enfant. Alors vous croyez qui vous voulez, mais à un moment, si vous ne nous faites pas confiance parce que vous pensez toujours que votre enfant dit vrai et que l'adulte dit faux, qu'il est là, l'adulte, tous les jours, pour quand même faire progresser les élèves et éviter les problèmes de violence, on ne peut pas y arriver. C'est là que je vous dis qu'il faut nous faire confiance aussi. Écoutez, monsieur, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il n'y a qu'ici qu'il y a un souci. Parce qu'à l'école de maternelle, jusqu'à temps qu'ils sortent d'école de primaire, il n'y a jamais eu un souci. C'était un ange. Les profs étaient très contents de lui. Il faisait son travail et tout. Et je ne comprends pas qu'arrivé ici, il y ait un souci comme ça. Alors, moi, Non seulement l'adolescent ne reconnaît pas les faits, mais il accuse le principal adjoint de l'avoir malmené. Vous avez dit que M. Autreux vous avez chahuté. Voilà, j'adore ça. Je t'ai chahuté. Mais j'ai pas dit que vous m'avez chahuté. Je sais pas, mais maman, c'est ce qu'elle dit, monsieur Schuller. Il y a un moment, c'est là la confiance. Soit on se fait confiance. En fait, on est capable d'entendre. Il y a confusion de mots. Pour lui, c'est bousculé. Attraper. Ça, quand je te tire comme ça, c'est attraper. Ouais, mais enfin, il y a un moment, c'est pas possible, Trévis. Regarde, Madame Navro te sépare, tu lui dis qu'elle te déboîte l'épaule, et si en plus on te donne raison à la maison quand tu dis ça, bah là c'est sûr qu'on ne pourra pas s'en sortir. Non, parce que chez moi, le problème, c'est que moi, il n'a pas une gifle, il n'a pas une claque, il n'a rien. C'est pour ça que moi, je n'accepterai d'aucun professeur, aucun adjoint, bien évidemment, personne de toucher mon fils. Pour prouver aux parents qu'ils se trompent sur leur fils, Brice va leur montrer la vidéo d'une des 12 caméras de surveillance du collège, celle du couloir où a eu lieu la bagarre. Vous chopez Mohamed au niveau du sac. Là, vous le mettez bien par terre. Et on ne voit pas donner de coup de pied. Moi, je vois pas de coup de pied, c'est ça le truc. Je le vois le pousser. Là, c'est bien la jambe de Trévis qu'on voit. Et on voit bien, là, des coups de pied, les chaussures rouges qui bougent quand même, sur l'élève en lui-même. Oui, mais on ne voit pas donner de coup de pied. Après 1 heure de confrontation, les parents vont finir par accepter l'exclusion. Il n'est pas sanctionné par rapport à juste ça. Et bon, il a plein d'autres choses qui font que ça fait un global. Et bon, voilà. C'est comme quand on est dans le monde du travail. Hein. Le monde du travail, tu fais des conneries. Arrive un moment, c'est soit t'es viré, soit t'es... Voilà. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne continuation. Gardez le lien avec les parents pour éviter la déscolarisation. Yann est un médiateur payé par la mairie qui travaille à plein temps pour le collège. Quand la communication est compliquée, il va directement sonner à la porte des familles. Bonjour. Bonjour. Yann Amiot, médiation scolaire. Je vous ai appelé hier au sujet de Théo. Oui. Voilà. D'accord.
Merci beaucoup, c'est gentil. Mignonne. Théo, élève de 4e, a été renvoyé une semaine pour violence. C'est la 2e exclusion depuis le début de l'année. Son père, Ludovic, estime qu'il fait l'objet d'un acharnement de la part des professeurs. Alors raconte-moi un peu comment toi tu vois les choses en fait. C'est que les profs en fait qui s'en prennent à toi parce que t'as déjà fait des bêtises ou est-ce que tu fais vraiment quand même encore des bêtises? Puis là je vois ton petit sourire donc c'est que... Je fais des bêtises. Ouais. Et ton exclusion, toi tu la comprends? Tu sais pourquoi t'as été exclu 8 jours? Non. Vraiment? De toute façon, moi je pense que Théo n'a plus envie d'aller au collège. Dans ce collège, franchement, moi j'ai le ressenti, il ne veut vraiment plus y aller. Je sais même pas si je vais le mettre. C'est malheureux, c'est pour qu'il y aille et puis qu'il s'en reprenne encore à lui. Oui, Le médiateur va rétablir le dialogue. Il propose à Ludovic de reprendre contact avec les enseignants. Finalement, Théo retournera à l'école à la fin de son exclusion, comme prévu. Bon Théo, je te souhaite une bonne reprise lundi. J'imagine que ça te fait super plaisir. Bonne journée. Merci à vous tiens aussi. au courant. D'accord, Au merci. revoir. Au revoir. Chaque année, Yann est confronté à une trentaine de situations délicates comme celle-ci. Le médiateur est aussi le dernier recours, quand il n'y a plus aucun contact avec les parents. Bonjour. Bonjour. Merci. Avec Jimmy, un parent d'élève qui parle bulgare, il se rend chez Danaïl, un élève de 3e, dont le collège n'a plus aucune nouvelle depuis 15 jours. Je suis en train de me demander si c'est pas de leur famille, ça. Ah ouais? Plaque bulgare. Vous habitez là, peut-être, non? Les parents de Danaïl ne parlent pas français. Ça s'explique. Bonjour. Bonjour. Ce monsieur vient de la mairie et voudrait parler avec vous au sujet du collège. C'est la ville qui l'envoie. Le collège de qui? L'élève, comment il s'appelle? Danaïl. Danaïl n'est pas venu en classe depuis 15 jours. 15 jours? On n'a pas de nouvelles. Il me mentait alors. Va le chercher. Il est à la maison? Il est là, oui. Ça fait 2 semaines. Mon Dieu. Apparemment, il n'a pas l'air d'être au courant. Ah, c'est ce que je vois, oui. Ouais. Habille-toi et reviens tout de suite. Alexandre, le père de Danaïl, est bûcheron. Il travaille tous les jours, même le week-end. Viens ici. N'aie pas peur. On est là parce que tu n'es pas venu en cours depuis 15 jours. Tu es allé au collège hier. Tu es revenu et tu nous as dit qu'il n'y avait pas de cours. Ouais, mais Danaïl, ça fait 15 jours, en fait. Ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours. Présent, tu vois. Mais ça fait 15 jours que tu n'y vas pas. Je suis malade un peu. Ouais. C'est pour ça, moi, je vais pas. Ouais, mais il faut prévenir le collège, tu vois. Faut en parler à ton père. Votre fils dit qu'il a peur d'avoir le coronavirus. Ok, tu dis que tu as peur d'y aller. Mais pourtant, tu sors le matin. Tu dis que tu vas à l'école. Tu vas bien. Et en plus, tu dis qu'il n'y a pas de cours. Regarde-moi, tu me mens. J'ai un fils qui est très beau, mais c'est un menteur. Danaïl se précipite dans l'appartement, sous prétexte d'aller vomir. Je ne comprends pas. J'ai fait tout ce que je peux pour qu'ils soient heureux, pour leur éducation. Ils ont de la chance d'aller à l'école. Je ne rêve que de bonnes choses pour mon fils. J'espère qu'il va réussir plus tard. Alexandre assure que son fils va revenir en cours. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le lendemain, à 8h, sur le parvis, le principal en personne. Danaïl sera-t-il de retour? Ah ben voilà. En plus, il se cachait bien, j'avais du mal à le reconnaître. Tu me suis? J'ai eu peur. Monsieur Ricard va l'escorter jusque dans la salle de classe. Je vous ramène un élève, il nous revient. Tu t'installes, tu travailles. Depuis notre tournage, Danaïl n'a plus manqué un seul jour de cours.